Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, je pense pas, enfin je vous dis je pense pas que ce sera une grande guidance parce que je suis un peu fatiguée, mais je sens l'appel de la guidance, alors voilà, entre aller me reposer et vous en faire une, vous voyez ce que j'ai choisi. Je vais démarrer avec le petit oracle des émotions de mon enfant. Ok, ce sont avec l'autre oracle que j'ai utilisé précédemment, ce sont des oracles qui appartiennent à ma fille qui a 10 ans. Voilà, il traînait, donc je lui ai dit écoute, plutôt qu'il traîne par terre là, je vais les prendre avec moi. Et je vais démarrer ce tirage avec cet oracle là. On va partir du principe que ce tirage s'adresse à votre enfant intérieur. Guidance générale, intemporelle, comme d'habitude les amis, prenez ce qui résonne. Ah, on a Opal qui vient d'arriver. Viens, Opal, viens ma belle, viens. Viens. Bon, elle boude, elle a envie de rester sur le côté. Donc voilà, faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, j'embrasse tous les abonnés, toutes les personnes de passage sur ma chaîne. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires, vos messages. Voilà, je vous remercie pour tout et je vous embrasse fort. Et nous avons la panthère noire et l'obsidienne. Positionnement, colère, justice. Ok, je vous montre. L'obsidienne, la panthère noire, carte numéro 8. Je vais vous lire le message de cette carte. L'obsidienne qui est une pierre de protection, de haute protection. Positionnement, colère, justice. La panthère noire en tant qu'animal totem, élégante, racée, la panthère noire se meut dans l'espace avec rapidité et précision. Ses grands yeux jaunes sont des faisceaux imposant humilité et force. Elle nous entraîne dans les recoins les plus sombres de notre personnalité, tout en inspirant en nous détermination et puissance. Guide spirituelle du monde animal, elle symbolise une quête de soi plus authentique et nous amène à nous lier avec des aspects de notre vie plus sombres, recelant un véritable pouvoir de prise de décision et de positionnement. L'énergie de l'obsidienne. D'origine volcanique, noire comme l'ébène, l'obsidienne est une pierre de justice, d'équilibre et de force brute. Elle impose de reconnaître nos parts d'ombre comme nos parts de lumière et de prendre conscience de l'écueil du jugement et de l'autocritique. La colère cumulée se dissout et nous amène à retrouver une force exceptionnelle, faisant disparaître indécision, manque d'authenticité et ambivalence. Pierre de communication, elle révèle non-dit et sentiment d'illégitimité par la justesse de son verbe. Elle nous permet de contacter nos propres guerres intérieures. Le conflit à l'extérieur de nous ou l'injustice ressentie ne sont qu'un élément révélateur de ce que l'énergie nous sommes de régler. En résonance avec notre propre loi intérieure, nous sommes amenés à nous positionner avec justesse, force et détermination. L'obsidienne dans le quotidien de votre enfant intérieur, là pour le coup. Alors on vous parle de conflit qui est une réalité pour tout être humain. Il est l'expression d'un désordre intérieur, d'une dissociation entre un besoin et son expression. Votre enfant intérieur est actuellement dans un effet cocotte-minute. À force de cumuler les non-dits et les colères enfouies, il se retrouve dans l'incapacité d'exprimer au moment présent la force de ce qui l'anime. L'émotion est étouffée par le jugement, par exemple « je ne dois pas me mettre en colère » et retarde la réalité de ce que votre enfant désire vous partager. Par conséquent, nervosité et tension finissent par le mettre en position de rébellion, de rancœur, voire de violence, ne serait-ce que vis-à-vis de lui-même. La colère est trop souvent perçue comme un écueil dans l'éducation de nos enfants, donc on est bien là sur l'enfant intérieur les amis. Pourtant celle-ci est l'expression innée et naturelle d'une émotion dans le but de préserver, de protéger l'intégrité physique et ou psychologique de l'être vivant. Il est donc sain et vital d'avoir accès à l'énergie de cette colère libérée.
Ok. Allez, je vais pas tout vous lire, mais clairement, on est là dans sa part d'ombre et sa part d'obscurité, dans son positionnement. On est là dans la compréhension de sa colère que l'on ne doit pas enfouir en soi, mais que l'on doit pouvoir accueillir, que l'on doit pouvoir entendre, reconnaître. J'entends surtout reconnaître. On est là dans une quête de justice, d'expression de soi, de compréhension. Donc il y a fort à parier que si ce tirage vous fait écho, que vous soyez dans une phase de votre vie où, j'entends, vous êtes dans cet entre-deux, dos émotion, ok, entre deux, en lien avec vos émotions justement, ces émotions si difficiles à gérer. Que l'on rejette, que l'on refoule parfois. Vous êtes invité, non pas à les refouler, mais à les prendre dans vos bras, comme vous rendriez dans vos bras un petit enfant qui est en colère en lui disant « Allez, explique-moi ta colère, calme-toi. » Ok? Donc on démarre avec ça. L'oracle de la triade. Donc petite guidance, hein, là les amis. C'est la première fois que j'utilise ce petit oracle des émotions de mon enfant et je le trouve très explicite, très sympa. Je pense que je vais réitérer la panthère noire majestueuse, forte, courageuse, qui sait se positionner, qui sait gérer ses émotions, l'obsidienne qui ancre, j'entends, l'énergie, la paix. L'énergie va à la paix lorsque l'on arrive à se positionner en tant que, j'entends, médiateur de cette émotion. Et vous verrez comment ça vous parle avec le delta, l'ascension. Je pense que tout ceci est enseignement, le fait de voir en face son ombre et sa lumière. Le fait de se positionner, de mettre l'énergie plutôt dans la paix, alors qu'on a peut-être été frappé par la foudre, par cette émotion de colère. On arrive à l'équité, d'accord? L'équité, c'est arriver à donner à chacun la part dont il a besoin. Par exemple, moi j'ai besoin de manger 1 kilo, je sais pas, je vous dis complètement au hasard, 1 kilo d'orange, toi tu as besoin d'en manger que 2. Donc toi je vais t'en donner 2, moi je vais prendre 1 kilo parce que mes besoins physiologiques sont ceux-là et que inversement, toi ce sera plutôt les bananes et ben tu en prendras plus. On est dans quelque chose, on arrive à un terrain d'entente là, mais en même temps entre soi et soi parce qu'on est vraiment là. On arrive à l'équité entre l'ombre et l'obscurité, entre la paix et la colère. Parce qu'on va savoir tirer le meilleur de chaque émotion, donner naissance à l'ordre, d'accord? C'est aussi, cette carte me fait penser à la carte de la justice dans le tarot, lorsque l'on reçoit en fait... lorsque l'on se sent pousser des ailes, j'entends, lorsque on est appelé à. On est appelé là à donner naissance à quelque chose d'autre. On en reçoit les messages là. Donc on reçoit, on réceptionne. C'est encore en gestation, ok. C'est l'appel de l'âme. Clairement, on reçoit les messages de son âme. C'est rigolo. Ok, à la fois c'est l'appel de l'âme. Mais on a la science qui m'évoque, et c'est rigolo parce que ça tombe sous l'équité, vous voyez. Ça me fait penser à la médecine, ça me fait penser à la guérison, ça me fait penser au pouvoir de guérir. On est peut-être appelé, alors on est appelé à la guérison soi, mais on est peut-être appelé à guérir les autres aussi.
dans la matière. Cette carte de la science me parle d'alchimie, de transformation de plomb en or, me parle de philosophie de vie, me parle d'astronomie, de savoir regarder les étoiles. Ok, ok, méditation. Méditation. Ok, là, on remet de l'ordre et de la paix par rapport aux erreurs qui ont pu être commises par soi, par l'autre, dans la vie, peu importe. On médite en tout cas sur ces erreurs, on médite sur ses racines, d'accord? On médite sur sa stature, sur sa posture, sur son ancrage, mais on médite aussi sur son arbre généalogique, sur ses ancêtres, sur les erreurs aussi des ancêtres, ce que l'on a pu aussi ramener. On fait preuve de sagesse. Sur la foudre, on a l'âme et on a la sagesse. L'alpha, le début, le commencement. On a la guérison pour moi, hein, sans aucun doute. Hein. On a la guérison. Pourquoi? Parce qu'on a la mort en guise de transformation, de renaissance. L'alpha, la mort. On clôture un cycle pour le début d'autre chose. La mort de la pénitence, la mort de la flagellation, la mort de toute la négativité. Alors, ça s'adresse à une femme. Le profil là, les messages s'adressent à un profil féminin, en tous les cas à une polarité féminine. Ça m'évoque aussi la notion d'intuition. D'accord? Quelqu'un qui a passé la nuit noire de l'âme. La mort. La nuit noire de l'âme, la pénitence, ok. Quelqu'un qui est plein d'interrogations, plein de doutes, plein de points d'interrogation. Oui, par rapport à un malheur, par rapport à quelque chose de douloureux, de difficile, par rapport à un deuil à faire. Ok, et on a la réussite parce que cette personne parvient à faire le deuil. D'accord, on a la fusion. Donc, si je reste dans le contexte vraiment entre soi et soi, dans le contexte psychologique et émotionnel, cette notion d'équité, d'ombre et de lumière, on arrive à fusionner, on arrive à trouver ce terrain d'entente, on arrive à fraterniser. Ok? Après, on peut y voir d'autres connotations, d'autres interprétations, les amis, mais j'ai envie de rester sur ça aujourd'hui parce qu'on a la clé. D'accord? Ben écoutez, je vais vous laisser sur ça. Ok, je vous embrasse fort. Nous sommes vendredi, nous arrivons au week-end. Je verrai si je vous fais des petites guidances du week-end. Vous savez comment je fonctionne, je ne programme rien. C'est vraiment si je sens, et voyez aujourd'hui là je suis fatiguée, j'ai bossé jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et je vous fais quand même, je vous ai fait une guidance parce que vraiment j'avais l'appel de la guidance. Donc on verra bien. En tout cas, si on ne se revoit pas avant le début de la semaine prochaine, je vous souhaite un agréable week-end. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, des renseignements. Voilà, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Au revoir.